le siège du FESPACO qui accueille la foire du FILEP 2021. Pour votre émission spéciale, plateau spécial FILEP, nous recevons encore des invités. Et cette fois-ci, nous avons des exposants qui vont sur ce plateau nous parler de leur secteur d'activité, mais également de leur participation à cette foire du FILEP. J'ai nommé pour vous déjà M. Évariste Pouyan. M. Évariste Pouyan est président de l'association pour la promotion de l'assurance collective au Burkina Faso, en abrégé APAC. Soyez le bienvenu, M. Évariste Pouyan. Merci. Également un autre invité, il répond au nom de Lévis Kaboré. Lévis Kaboré est couturier de formation. Il est également le responsable de Calis Confection, qui intervient dans le domaine vestimentaire et également textile. Soyez le bienvenu, M. Lévis Kaboré. Merci beaucoup. Monsieur Rachid Jango, bonjour. Alors, avec ces invités, nous allons échanger sur leur domaine d'activité, mais également les motivations en lien avec leur participation pour ce qui est de cette foire du FILEP. Avant de commencer cet entretien, M. Pouyan, je me tourne vers vous. Pouyan, c'est burkinabé? Oui, Pouyan, c'est burkinabé originaire de Poutenga. Ah, de Poutenga, dans la région du centre-est. Voilà. On fait un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis le centre-est actuellement. Merci. Alors, venons-en à l'objet de notre entretien. Vous êtes dans le domaine de la protection sociale. Alors, vous êtes spécialisé dans quel domaine pour ce qui est de la protection sociale? La protection sociale, nous sommes pour l'instant, nous apportons des solutions aux événements imprévisibles de la vie, qui sont par exemple la maladie, et les accidents et le décès. Ces événements imprévisibles engendrent des difficultés financières dans beaucoup de familles. Et raison pour laquelle nous, au sein de APAC, nous nous sommes rendus compte que l'assurance est un outil de gestion rationnelle de notre solidarité. C'est pour cela qu'on a préféré se mettre en association pour apporter des solutions d'assurance collective à nos membres. D'accord. Justement, quand on parle d'assurance collective, à quoi cela justement rime-t-il? L'assurance collective, l'assurance collective, à la différence de l'assurance individuelle, permet à plusieurs personnes de se mettre ensemble pour garantir des montants qu'ils pourront toucher lorsqu'ils seront atteints d'un événement imprévisible que je viens de citer, par exemple. Donc, ça amoindrit le coût. L'avantage, c'est que ça amoindrit le coût pour chaque membre de l'association. D'accord. On reviendra à vous pour plus ample de détails, pour ce qui en tout cas concerne les différentes, on va dire, spécificités en lien avec la protection sociale où vous intervenez. Merci. Monsieur Kaboré, on se tourne vers vous à présent. Je l'ai dit, vous êtes couturier de formation. Exactement. Vous êtes exposant à cette foire. Oui. Vous intervenez dans le domaine du vestimentaire. Exactement. Alors, comment, on va dire, les choses se passent pour cette foire, pour vous? Ok. Pour moi, les choses se passent très bien. Parce que le début du foire, nos marchandises, ça coule, les gens achètent, les gens apprécient. Donc, je pense que ici, à la fin du foire, voilà, tout va bien se passer. Donc il y a de la clientèle. Ici, à notre niveau, il y a de la clientèle. Ah, voilà. Monsieur Kaboré se frotte les mains. Oui, je peux dire ici. D'accord. Oui, parlons, on va dire, de votre domaine d'activité. Oui. Quels sont, on va dire, les types de produits que vous vendez? Vous êtes dans le domaine vestimentaire. Quels sont les types de produits que vous vendez? Exactement. Nous vendons des boubous, surnommés boubou rock, que le président aime porter. Nous vendons des chemises, des robes féminines faites à base du coco d'onda mélangé du faso d'enfané. Voilà, c'est typiquement au burkinabé. Voilà. Nous confectionnons au niveau de l'atelier qui se trouve à Ouagadougou et nous les vendons au niveau du foire. À part ça, nous avons un showroom que nous exposons aussi là-dedans.
Voilà. Et tout ce dispositif-là se trouve au niveau de Ouagadougou. Oui, tous ces dispositifs-là se trouvent au niveau de Ouagadougou. Par exemple, l'entreprise même est située à Ouagadougou, dans l'arrondissement numéro 3, précisément à Clouin, non loin de la Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà. D'accord. Vous dites que vous utilisez le cocodonda et le faso Le faso d'Anfani. exclusivement. 70%, voilà, comme consommons local. Et il faut que aussi, nous arrivons aussi à produire aussi pour satisfaire la clientèle. Voilà. Donc chez nous, on peut dire, le client, s'il arrive, il a plusieurs choix. Voilà, il a plusieurs choix et puis il sera satisfait. Et femmes, enfants, hommes, tout le monde peut trouver son compte chez vous. Oui, bien sûr. D'accord. On reviendra à vous également pour ce qui est de votre secteur d'activité. Okay. Je me tourne vers M. Pouyan. Alors, pour ce qui est de l'association APAC, depuis quand elle existe? APAC existe depuis le 12 décembre 2020. Et quels sont ses objectifs précis? Les objectifs, c'est comme ce que je venais de dire tout à l'heure. L'objectif premier est de promouvoir et de resserrer les liens de solidarité, de fraternité et d'amitié entre les membres, en favorisant leur accès aux garanties d'assurance collective et en vue de pallier aux difficultés financières engendrées par les événements imprévisibles de la vie. Et c'est seulement les membres qui en bénéficient ou les personnes extérieures également peuvent profiter? Les personnes extérieures peuvent profiter en devenant membres de APAC. Donc, il faut forcément être membre? Il faut forcément être membre. Celui qui n'est pas membre n'est pas concerné? Non. Et pourquoi cela? Il faut être membre parce que nous avons, grâce au partenariat que nous avons tissé avec l'assureur Sonar, le groupe Sonar, qui est le partenaire officiel, le partenaire assureur de APAC. Et nous avons négocié, on ne peut pas négocier pour tout le monde, on négocie pour un groupe. Pour avoir une assurance groupe, il faut un groupe reconnu. Okay. Et APAC est reconnu officiellement. D'accord. APAC a tous ses papiers, le registre du commerce, et j'ai dit le registre du commerce, le registre, le récépissé. Voilà, et il a été déclaré au journal officiel. Et son contrat de bail était enregistré, donc il a son numéro IFU. Et le bureau se trouve à la cité Azimo, à Ouagadougou. Alors, donc c'est APAC qui négocie pour les membres. D'accord. À quelles conditions justement on peut être membre de cette association? Les membres, il faut être burkinabé ou résider au Burkina et avoir entre 18 et 65 ans. 18 et 65 ans. 18 et 65 ans, accepter nos statuts et règlements intérieurs et puis vous payez 5 000 francs pour devenir membre titulaire de APAC. Ok, d'accord. Vous êtes membre, avec les 5 000 francs, vous êtes membre titulaire de APAC à vie. Avec 5 000 francs? Avec 5 000 francs. D'accord. Donc votre conjoint et vos enfants sont des membres bénéficiaires d'office de APAC. Donc si un individu comme moi décide d'être membre de votre structure, directement ma famille est membre de cette association. Voilà. Avec les 5 000 francs? Avec les 5 000 francs. D'accord. Alors, venons-en, on va dire, à cette foire à laquelle vous participez, la foire du FILEP. Quelles sont du moins, on va dire, vos motivations? Oui, nous sommes à la foire du FILEP pour que les exposants et les Burkinabés, les festivaliers, ceux qui vont venir à la foire, puissent nous connaître et savoir ce que nous faisons. Comme je dis tantôt, nous intervenons dans la protection sociale. Nous, grâce au partenariat que nous avons tissé avec le groupe Sonar, nous proposons aujourd'hui à nos membres la prise en charge ou le remboursement des frais médicaux en cas de maladie à 80%. Donc nos membres bénéficient de cette prise en charge. Donc, vu la situation actuelle financière au plan national, vu la qualité de notre solidarité, nous pensons que c'est bon que les gens puissent savoir que désormais, au Burkina, qu'on soit en individu ou en famille, on peut
prendre en charge les frais liés aux soins médicaux de sa famille en devenant membre de APAC. D'accord. Merci bien, M. Pouyan. Je me tourne vers M. Kaboré. Vous l'avez dit, vous intervenez pratiquement avec plusieurs types de produits, mais avec spécifiquement, sinon en grande partie, le Koko Donda et le Faso d'Anfani. Exactement. Alors, pour ce qui est de cette catégorie de produits textiles, oui. Quel est, on va dire, véritablement les choix des Burkinabés quand il faut justement, on va dire, prendre des vêtements? Vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, véritablement, les Burkinabés consomment, comme on dit Burkinabé? Oui, je peux dire oui. Oui, pour certains types, certaines catégories. Voilà. Pas tout le monde qui peut non, se procurer le Koko Donda et le Faso d'Anfani. Bon, à mon avis, tout le monde ne peut pas procurer du Danfani, du Koko Donda, bien sûr. Compte tenu aussi du coût. Au niveau des fils, c'est trop cher. Mais le ministère du Commerce, il a mis une politique en place pour que le coût des fils baisse. Si le coût des fils arrive à baisser, je pense que le coût du Faso d'Anfani aussi va réduire. Voilà. Bon, pour certains types de clients, certains types de personnes, le Faso d'Anfani va très bien avec eux. Donc, les Burkinabés consomment le Koko Donda et le Faso d'Anfani, exact. Mais c'est pas tous les Burkinabés qui arrivent à consommer. Non, pas tous les Burkinabés. D'accord. Merci bien, Monsieur Kaboré. Je rappelle que Monsieur Kaboré, qui est responsable de Calice Confection, est celui qui nous habille actuellement. Nous sommes vêtus grâce justement à Calice Confection, que nous remercions d'ailleurs. Alors, toujours avec vous, dans le cadre justement de cette foire-là, quelles sont, on va dire, vos véritables motivations? Non, la motivation, c'est que nous sommes venus avec nos produits pour faire la publicité, pour que les personnes voient. Parce que si nous restons dans notre petit coin, même si on fait quelque chose de bon, on ne pourra pas voir. Voilà. Mais là, on est venu, bon, d'autres prendre les contacts. Et je sais qu'ici, là, bon, on aura plusieurs commandes. Voilà. Donc, mais dès maintenant, on sent que ça va. Voilà, on rend grâce à Dieu. D'accord. Merci bien, Monsieur Kaboré. Nous sommes pratiquement, on va dire, à la fin de notre temps d'entretien. Dernier mot que nous allons partager avec vous. Déjà avec Monsieur Pouyan, c'est de voir avec vous, pour ce qui est en tout cas du FILEP, quelles sont vos attentes, on va dire, pour le comité d'organisation, mais également les personnes qui participent à cette activité majeure. Pour ce qui nous concerne, on ne va pas demander encore trop l'équipe. On trouve que l'équipe d'organisation a été formidable. Et peut-être, à notre humble avis, il faudrait mieux communiquer pour attirer encore plus de public et faire savoir au public, parce que ce n'était pas ce format qui existait par le passé pour ce qui concerne le FILEP, si j'ai eu des bons renseignements. Alors, donc, à ce niveau, c'est de redoubler d'efforts au niveau de la communication pour que les visiteurs puissent savoir ce qui est à l'intérieur. Voilà. Sinon, nous n'avons pas eu de difficultés majeures et nous avons, actuellement, nous sommes satisfaits, très satisfaits. D'accord. Voilà, et nous souhaitons que ça puisse perdurer. D'accord. On vous souhaite donc une bonne prestation. Merci. Pour votre présence à cette foire du FILEP. Merci. Monsieur Kaboré, oui. Des attentes à l'endroit du comité d'organisation, des difficultés que vous avez notées, vous souhaitez aussi en faire part, Yana? De ma part, je ne veux pas dire des difficultés, ce sont des remerciements. Voilà, des remerciements au groupe Savane pour l'initiative. Si j'ai bien mémoire, c'est le groupe Savane qui est Savane Média qui accompagne le foire. Voilà, ce sont des remerciements. Et que, comme c'est la première édition, on espère qu'il y aura d'autres éditions
Et puis, bon, nous aussi, on va en profiter, faire la publicité de nos produits. Voilà, donc ce sont des remerciements. Voilà, okay. Merci. En tout cas, on prend bonne note. Merci à vous d'avoir honoré de votre présence sur ce plateau. Merci à vous. Et d'avoir accepté ce temps d'entretien. Merci. Mesdames et messieurs, émission spéciale plateau FILEP depuis le siège du FESPACO prend fin pour ce qui est de ce numéro. Je rappelle que je recevais pour vous pour ce temps d'entretien Monsieur Évariste Pouyan. Il est le président de l'Association pour la promotion de l'assurance collective au Burkina, en abrégé APAC. Également Monsieur Lévis Kabouré. Il est le responsable de Calice Confection. Calice Confection qui nous a permis d'être vêtus tel que vous nous voyez. Merci à vous qui avez pris du soin pour nous suivre. Très bonne suite en compagnie.